Il n'y a point de passion plus égoïste que celle de la luxure. Maquis de Sade. Étonnamment, il y a dans les mots à mauvais fond une forme si mélodieuse. Entre luxure et maléfice, j'aurais un mal fou à faire mon choix. C'est intrigant, sinon amusant que même en mots les apparences soient trompeuses. Parce qu'il faut le dire, la luxure, c'est le plaisir dans l'excès, radicalement du latin luxuria, signifiant exubérance, excès. Beaucoup de fléaux sont à l'œuvre dans le processus d'autodestruction humaine, et la luxure est reine. Elle incarne à elle seule les maux, les névroses et les psychoses des hommes et des femmes, provoquant les passions et les meurtres en produisant des êtres animés par des désirs inassouvis. Mieux encore, l'homme moderniste définit son individualité, son identité et par extension son soi, en affichant en place publique ses pratiques et ses déviances. Être consumé par un mal-être et choisir volontairement de se dissocier est devenu une marque distinctive pour dire au monde « moi aussi j'en suis ». Cela peut paraître un peu éloigné de mon sujet initial, la luxure, mais au contraire, c'est l'un de ses nombreux costumes. Évidemment, ces infiltrations sont en général bien moins discrètes. Après le lucre, la luxure, et Pornhub et ses acolytes sont devenus les dojos où se réunissent des millions de pratiquants rongés par son omniprésence, en essayant d'étancher leur soif sans prendre conscience que l'eau salée ne désaltère que pour un temps. Déshydratés, ils n'ont de cesse de chercher la fontaine, qui n'est autre que le mirage du fantasme. La luxure est vendeuse, et tout est monnayable de nos jours. Plus le message est suggestif, plus le désir s'emballe, et face à des humains dénués de raison, l'animosité est maître de maison. L'homme paie pour du plaisir, parce qu'on lui a appris à ne pas appréhender la frustration de la patience. Nous sommes même enclins à vivre des fantasmes entièrement conçus par d'autres, par procuration. C'est la luxure moderne, celle qui crée la dépendance maladive et la névrose. La femme s'engouffre, elle, dans une gourmandise et une paresse sans précédent. La femme libre joue de son ascendant, elle en a le droit, elle en paie le prix, et bientôt, quand ses pétales seront flétris, elle en portera le poids, car cette liberté-là n'est qu'un faux, qu'une belle chinoiserie. En outre, le véritable excès se trouve, à mon avis, dans l'insidieuse volonté de prendre l'enfance en otage, sans omettre qu'une large partie de la population occidentale n'est ni plus ni moins qu'adolescente. Encore une intrigante coïncidence lorsqu'on a connaissance des comportements typiques propres à cette tranche d'âge. Impulsivité, compulsivité, activité libidinale élevée, goût du risque probant, etc. Imaginez la prison mentale créée par l'imagerie luxurieuse. La meilleure arme de l'apprentissage humain, c'est le mimétisme. Nous créons des êtres sclérosés, résumant leur volonté au lucre et à la luxure. Mon objectif n'étant pas d'en faire la démonstration, je me contente de poser un constat banal sur un fait de société reconnu qui n'a de cesse de faire parler de lui et qui pourtant continue à prendre de l'ampleur. Il me semble qu'enrayer un mécanisme aussi bien huilé est hors d'atteinte de l'individu. Pire, vous pouvez être sûr que votre enfant n'y échappera pas. Armez-le, car il y a des chances qu'il soit seul dans cette bataille. Et à dire vrai, je ne saurais vous donner les outils pour façonner l'armure dont ils auront besoin.